Voilà. Il pleut. C'est tout doux, hein, comme il pleut. Vous avez vu? Ouais, je sais pas trop. Je sais qu'en tout cas que quand il pleut fort, c'est que avec Cyril on a fait du bon boulot et qu'on s'est rapproché de manière correcte. Et apparemment là, quand il pleut doucement, c'est qu'on a fait du bon boulot avec Colin. Quand il y a du tonnerre, c'est que Dieu il est pas du tout content et que vous m'écoutez pas. Et que vous écoutez pas toutes les personnes qui prêchent sa parole, sa volonté. Je l'invente pas, hein, c'est écrit dans les livres. Et quand il fait très chaud, c'est qu'il y a encore beaucoup de complots et de rébellions envers lui. Voilà. Et sinon, quand c'est la pluie et le soleil, c'est qu'il y a plutôt un bel équilibre entre le bon mauvais et le bien. Voilà, parce que le mal, c'est pas le mal outrancier ou outrageant. Hein, c'est le... Des fois on fait des choses mal, hein, mais à un certain degré. Il y a des degrés qu'il ne faut pas dépasser. D'accord? Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin de sortir. J'ai besoin d'aller faire un tour. Et je risque de ne pas être à l'heure pour faire ma prière du Jumu'ah, pile. Donc, ou je la ferai en revenant de mon tour. Et selon, comme je vous l'ai déjà expliqué, la prière du Jumu'ah, elle est très importante. On peut être musulman et pas faire ces 5 prières par jour. Ça, les gens qui expliquent aux autres que parce qu'on ne fait pas 5 prières par jour, on n'est pas musulman, c'est du mensonge, c'est des sectes. Voilà, vous êtes des sectes, les Arabes qui disent ça. Parce que vous mentez sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la vérité, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète? Il a dit, si on loupe 3 prières du vendredi, du jour du Jumu'ah, de Dor, donc celle d'aujourd'hui, si on loupe 3 fois d'affilée, hein, donc 3 fois successivement. Si on loupe 3 fois la prière successivement le vendredi de Dor, sans excuse, donc sans excuse valable, hein, comme la maladie, la fatigue mentale parfois, la fatigue physique, donc c'est lié à des maladies, parce qu'on est touché aussi par un mal, qu'il soit sorcier, hein, ou qu'il soit énergétique. D'accord? Il n'y a pas que la maladie symptomatique du mal de ventre, etc. Hein? Donc les règles, effectivement, ça nous empêche, hein, celles qui ont leur menstru. Et les autres excuses qui ne sont pas valables, c'est j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis au travail. Alors, si je suis au travail et que je peux faire la prière, il faut la faire, parce que ça ne sera pas excusé. Si j'ai un travail qui m'empêche de faire la prière, Dieu ne vous a pas laissé, ou vous essayez de trouver un autre travail qui vous le permet, mais si en l'état vous n'en avez pas envie et que vous avez des choses à apprendre dans ce travail-là, d'accord? Parce que c'est Dieu quand même qui vous a guidé à être dans ce travail, qui vous a permis d'être dans ce travail et de vous nourrir et de ne pas mourir de faim et d'apprendre des choses avec des gens aussi qui sont intéressants, hein, qui vous forment. C'est pas la fin du monde.
ça ne vous empêche pas de ne pas être musulman puisque vous avez une excuse valable et que vous pouvez faire votre prière le soir en rentrant, en rattrapant au moins celle de Dor et après vous prenez Maghreb, Isha, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 3 prières-là du vendredi, si on la loupe sans excuse, hein, c'est-à-dire on s'en fout, quoi. Hein, on est là, on mange pas de porc, voilà, on est musulman, on mange pas de porc, voilà. Et bon, on fait Ramadan. Alors tous les musulmans qui mangent pas de porc et qui font Ramadan, et que le reste du temps, il n'y a pas de prière, il n'y a pas la prière du vendredi, hein, que de temps en temps, ça va en boîte de nuit, ça boit l'alcool et que ça se fout à poil, vous n'êtes pas musulman. Vous l'êtes pas. Vous l'êtes pas. Cherchez pas, vous l'êtes pas. Voilà, vous pouvez vous expliquer comme vous voulez, vous pouvez être arabe comme vous voulez, vous êtes arabe, pas musulman. Donc vous allez arrêter de montrer un mauvais exemple de notre religion, parce que même si moi je suis convertie et que je suis blanche, j'ai été arabe à un moment donné dans ma vie, d'accord? Et que donc vous êtes arabe et pas musulman, ok? Les juifs aussi ils mangent pas de porc, hein? Calmez-vous. Et en dernière instance, il y a des juifs qui boivent pas d'alcool non plus. Eh ben oui, c'est aussi interdit chez eux. Sauf certains, oh, je sais plus, non c'est interdit. Bon, il faut que je reprenne les chures de Rav tout et tout de temps en temps. Je suis fatiguée, hein. D'accord? Donc vous n'êtes pas musulman. Je fais le ramadan, je mange pas de porc. Et tu fais pas la prière de l'année, quoi. De l'année, tu fais pas la prière. Eh ben non, t'as pas tes 5 piliers. Ta shahada, tu la connais? À peine. Tu lis le Coran? Non. Tu fais l'aumône? T'échanges tout. T'échanges tout contre une pipe. T'échanges tout contre du sexe. T'échanges tout contre une voiture, contre je sais pas quoi. Tu fais pas la zakat, t'as pas assez d'argent pour la faire. L'aumône, t'as du mal à la faire. T'es pas musulman et t'as pas les moyens. Et tu vas faire le hajj, genre comme ça là. Après tu te prends en photo devant la Mecque. T'es pas musulman. Voilà, c'est tout. Alors refaites votre shahada et reprenez tout à zéro. Et en dernière instance, lisez le Coran, c'est le meilleur livre pour s'enseigner. Hein. Vous demandez la guidance de Dieu. Tout le monde là toujours est en train de parler du tawhid, de l'unicité de Dieu. Eh bien allez-y. Allez arrêter de chercher la science chez d'autres que Dieu. Puisque Dieu est invisible, demandez-lui la guidance invisible de Dieu. Tiens, quand vous lisez le Coran, ça vous apprendra. Derrière tous ces chirs là, qui expliquent qu'il faut aller voir un tel et puis un tel, et tout le monde raconte n'importe quoi finalement sur Facebook. Voilà. Donc là, je mets mon coup de gueule. Donc, pour les prières, c'est pas compliqué. Vous faites comme vous pouvez. Voilà. Dieu, il dit, faites selon vos capacités. Si vous faites pas selon vos capacités, vous allez vous détester. Hein? Les esprits mauvais, ils vont rentrer dans votre tête, vous culpabiliser. Et après, vous allez avoir la haine parce que vous n'êtes pas parfaite, parce que l'autre, elle est parfaite, on comprend pas pourquoi. Eh bien, parce que vous n'avez pas lu le Coran et que vous dépassez vos capacités. Si Dieu il vous dit, il vous donne pas, il vous laisse pas capable de faire, c'est que vous n'êtes pas capable de faire. Si vous avez la capacité de faire, ça veut dire que vous avez la capacité de faire. Si c'est au-delà de vos forces, c'est au-delà de vos forces. Et il faut accepter. Vous demandez à Allah le pardon. Et c'est facile. Voilà, vous demandez à Allah le pardon. Aujourd'hui, j'arrive pas à faire la prière. J'arrive pas, il y a un blocage. Mais, faites vos ablutions. La journée n'est pas perdue, vous êtes nettoyé. Vous faites vos ablutions. Et parfois, vous n'arrivez pas à faire la prière, vous lisez quelques versets du Coran. Vous faites une invocation pour quelqu'un. Vous faites l'aumône. Votre journée ne sera jamais perdue. Comme ça. Il n'y a pas que les 5 prières par jour dans l'islam. Bon sang. Et j'ai pas honte de vous le dire. J'assume. Voilà. Donc, arrêtez de dire qu'il faut craindre Allah toutes les 2 secondes. Il est miséricordieux envers les vrais croyants, envers les faux. Donc si vous avez une fatigue, un manque de capacité d'effort, ou si que des fois le voile, vous en pouvez plus parce que vous avez chaud, que votre mari vous dit « je voulais une femme avec le djilbab » et que vous êtes marié, vous avez dit « oui c'est vrai, moi aussi je veux le djilbab ». Mais c'est vrai.
Mais sauf que des fois, on a envie de changer. On n'a pas envie tout le temps du djilbab, des fois. Voilà, c'est tout. Moi, j'aime le djilbab, j'aime la abaya, j'aime le khimar, il n'y a pas de problème. Mais tous les jours, c'est lourd pour les femmes. Donc, s'il vous plaît, les hommes, soyez un peu miséricordieux. Respectez un peu le choix de vos femmes tant qu'elles restent pudiques, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? On a besoin de respect et de gentillesse entre soi. Faites essayer à vos maris les djilbabs, tiens. Pour rigoler. Faites-les sortir au soleil avec le djilbab, tiens. Mais qu'ils essayent. Alors moi je l'ai porté, je suis allée en Algérie en plein été, hein, avec le djilbab et le khimar et la abaya. Il n'y a pas un problème. Je le porte. Il n'y a pas un problème, je le porte. Oqseb leyle l'azim. Mais, oqseb leyle l'azim. Mais, si un jour j'ai envie de changer, de mettre par exemple une grande tunique avec un petit pantalon, des baskets et juste un foulard, mon mari, il n'a rien le droit de me dire. Je suis pudique, hamdoulillah. Et je suis un peu plus habillée légèrement à cause de la chaleur. Moi, hein, les hommes qui disent je cherche une femme qui porte le djilbab, oui, je peux dire que je suis une femme qui porte le djilbab, mais peut-être pas toute l'année, peut-être pas tous les jours de l'année. Je porte le voile. Et après, bon, moi j'ai une position politique qui fait que contractuellement, des fois, je porte les femmes sans voile, je porte les femmes machin. Bon, enfin voilà. Mais en l'état, si ça dérange personne que je fasse comme j'en ai envie, eh ben voilà, qu'on me lâche la grappe. Hein, mon cerveau, il n'a pas tourné sous mon foulard. Il n'a pas disparu. Il est toujours présent. Et sous mon djilbab, pareil. Donc vous verrez, Inch'Allah, là j'ai des gens que j'ai trouvé, des amis, des bons amis à l'hôpital, qui m'ont proposé de venir m'aider à récupérer quelques affaires. Eh ben je vais récupérer, je vais pas me gêner, hein, de récupérer mes djilbabs. Vous allez voir comme je suis jolie avec. Eh ben oui. Mais ça sera pas les jours. Attention, je prends mon rôle très au sérieux, hein, de reine, d'impératrice, et donc en soi. Je resterai, on va dire, enfin chaque jour aura sa tenue, quoi. Voilà, comme j'ai fait jusqu'alors lors de mon passage. Je vais pas changer, je vais pas vous arnaquer. Je tiens ma parole. Donc là, j'ai pas eu l'info que c'était une journée sans voile. En plus, c'est vendredi, donc voilà. Et puis c'est tout. Et puis je sais plus quand c'était. C'était une matinée hier ou je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Donc il y a plusieurs choses, je sais, il y a vos paris, il y a votre business, il y a vos trucs, il y a vos machins, j'ai bien compris. Donc, voilà. Donc la prière, arrêtez de vous culpabiliser entre vous. Arrêtez de dire aux gens, fais ci, fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Il n'y a pas que ça qui fait qu'une personne ne va pas bien. C'est pas parce qu'il fait pas sa prière que ça va pas bien. C'est pas parce que... Enfin, on dirait que donc, parce qu'il est imparfait dans sa religion, c'est pour ça qu'il va pas bien. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'il retourne à Dieu, c'est sûr qu'il y a une baisse de foi peut-être, peut-être qu'il y a un manque de confiance, effectivement, c'est vrai. Voilà, il y a peut-être un manque de confiance, c'est vrai. Mais pour autant, ça veut dire qu'il a besoin de traiter aussi des questions que la religion ne lui permet pas, en tout cas la manière dont il la vit, ne lui permet pas de traiter ces questions-là et qu'il est en souffrance et qu'il est donc bloqué dans sa pratique et que c'est pas seulement en lui disant fais ta prière, fais des invocations, ça va aller mieux, que ça va aller mieux. On est tous utiles les uns pour les autres. On peut demander aussi à Dieu la guidance pour qu'il nous mette des gens sur notre route qui soient des bienfaits pour nous, comme ça n'a pas été le cas vraiment beaucoup ces derniers temps, hein, pour tout le monde. Mais voilà, aussi... dire à quelqu'un d'aller voir une psychologue ou un psychologue, d'aller voir un thérapeute, etc., c'est pas interdit dans la religion. Je veux dire, à un moment donné, Dieu, il passe par le chirurgien pour sauver le cœur. Il fait pas, t'es pas là, oh, Dieu sauve-moi le cœur, et Dieu, il te dit, allez, vas-y, non. Il a tout créé un monde où on a besoin des uns et des autres pour faire une guérison. Voilà, donc le chirurgien, il a appris la chirurgie pour guérir le cœur. Il n'a pas attendu que... enfin, on n'a pas dit, bah vas-y, allez, vas-y Dieu,
Bon, après, je sais pas ce que vous avez fait avec vos business. Les gens, est-ce qu'ils sont malades vraiment et que finalement, il y a du business, ils font semblant d'être opérés pour toucher de l'argent? J'ai compris qu'il y avait des histoires aussi comme ça. Mais il y a aussi des histoires où il y a des gens vraiment méchants, notamment les sorcières satanistes, etc., là, qui font tomber exprès les gens malades, hein, qui les rendent handicapés, et que ça nourrit aussi le système des labos et de la médecine, etc. Donc là, je suis parfaitement consciente à quoi je m'attaque, à qui je m'attaque, et que si vous avez l'impression que je suis folle, c'est juste parce que c'est vous qui êtes fous d'accepter ce que vous avez accepté, et au détriment de toute la population, et que je suis la seule, effectivement, fadade, hein, il faut le dire, fadade, à essayer de recréer ce qu'on appelle une muraille, une chaîne, et qu'il va falloir être beaucoup plus nombreux pour tenir, parce que le principe de la muraille de Chine, c'est quoi? C'est que ça fait bloc, voilà, et que le mur de Berlin, je sais pas à quoi il servait, on l'a détruit, apparemment c'était peut-être pour se protéger de la connerie française, je sais pas, je sais plus. Est-ce que le mur au Mexique, c'est pour protéger du je sais pas quoi mexicain ou hawaïen ou jamaïcain, hein, parce que c'est par là-bas aussi. On sait plus où on en est, parce que ça se trimballe aussi le triangle des Bermudes de droite et de gauche, on se refile le bébé, la patate chaude là à tout le monde là. Le triangle des Bermudes, j'en ai rien à carrer en dernière instance, c'est pas mon problème. Vous allez vous démerder avec ça, vous aviez joué, moi j'y ai pas joué. Donc vous allez vous y démerder. Voilà, mais je sais très bien à quoi je m'attaque, hein, c'est pas la peine de me foutre en hôpital psy pour expliquer, c'est pas à quoi ça s'attaque, si. C'est juste que je suis une putain je suis une putain de combattante. Voilà, alors qu'on m'appelle djihadiste, qu'on m'appelle chevalier, hein, ou que je sois très cavalière, peu importe. Voilà, je suis chevalière, je trouve que ça va pas, ils ont fait la bague, ça m'a fait chier. Du coup, qu'est-ce que je suis? Djihadiste? J'aime pas non plus. Alors, je suis quoi, moi? Une combattante. Voilà, moi, je suis une combattante. Voilà. Alors, c'est tout. Et j'ai inventé 2 mots aujourd'hui, j'étais contente. Parce que hier, je suis à l'hôpital et une meuf, elle m'a fait rire. Elle a dit, tu veux un fisti? C'est genre fisti. C'est la boisson fisti. Genre, tu veux un fisti? Mais c'était pas moi, elle parlait à quelqu'un d'autre, mais j'ai rigolé. Et du coup, mais c'est vrai que, tu sais, les gens, ils sont là, ouais, antisémitisme et tout, gna gna. Alors moi, je suis antipédophisme et antipédophilisme, c'est-à-dire antipédophistisme. Oui, voilà. C'est-à-dire je suis anti-fils, c'est quoi, tu vois, entre personnes qui pratiquent le fils, je suis anti, et qui le reçoivent, hein, d'ailleurs, le fils, je suis anti ces personnes, et je suis anti-pédophile, voilà. Pareil, enfin, avec le zizi, avec je sais pas quoi, avec les doigts. Et je suis anti-mensonge. Ouais. Et puis il est anti-sataniste, tiens. Je suis anti-sataniste, voilà. Et tous les caballeux là qui utilisent le Talmud pour en faire une religion sataniste aussi, ces enfoirés, vous allez me trouver. Vous allez nous trouver, nous les juifs. Hein? Et donc le problème en Nouvelle-Calédonie, c'est le bordel. Pourquoi? Parce qu'il fallait pas que ça se sache que les Ashkénazes, c'est les Kanaks. Tanak? Eh ben non, c'est des Kanaks. Et qui sont de couleur marron. Comme Elvis Crespo, qui est de couleur marron, et que l'autre connard là, hein, qui joue souvent dans les films, où il y a De Niro, ou Pacino, ou Travolta, et ça nous casse les couilles. Hein? Jackie, là, avec sa faussette sur le truc, et qui nique Crespo depuis le début, là. Tous les Mexicains, il aime pas les Mexicanos, là, le Jackie, là, il veut que je lui pète la gueule. Déjà qu'il m'a gonflé avec mon voisin, celui-là. Macro de merde. Vous croyez quoi? Que je suis née de la dernière pluie? Je suis née de la première, je vous ai dit. C'est moi, le petit ruisseau. Allez, salut. Ouais, c'est ça, bon vendredi.